à la parole à Madame Tania Nathalie pour son mot de circonstance avant bien évidemment de passer au jeu de questions. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, distingués invités, permettez-moi, avant toute chose, au nom du président du Parti Congo-Positif, son Excellence l'ambassadeur universel de la paix, M. Kishi Dieudonné, ainsi qu'au mien propre de vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et vous souhaitons la bienvenue dans ce beau cadre du Grand Hôtel, ici, à Tours, en République française. Nous avons l'honneur, en séjour du 15 juillet 2017, de prendre la parole devant vous, pour vous présenter notre parti politique, votre famille politique, désormais Congo-Positif. Mais avant toute chose, je voudrais ouvrir volontairement notre réunion en séjour sur la note triste. Vous le savez peut-être mieux que moi, la République démocratique du Congo, notre chère patrie, fait face à une violence aveugle et une insécurité insupportable et inacceptable sur toute l'étendue du territoire national. Les derniers événements en date d'hier au grand marché de Kinshasa, à Plaisant, à la langue congolaise, en lingala. Je vous épargne les détails. Au nom de nous tous ici présents, nous voulons assurer très patriotiquement le peuple congolais, notre peuple de toute notre solidarité, et vous invite s'il vous plaît à observer une minute de silence en mémoire de milliers de victimes des guerres et des différents conflits que connaît notre mère patrie, la République démocratique du Congo. Merci à tous. Avant que la présidente puisse vous inviter à connecter le président pour la sensibilisation, le pourquoi nous sommes ici et le pourquoi beaucoup de Congolais font aujourd'hui comme nous, ici et là. Tout à l'heure, en regardant un titre, le candidat Kedzi a parlé d'un Zaïre en déconfiture. Mais je crois que c'est toute l'Afrique noire. Et tous les enfants de ce continent, vous et moi, nous souffrons des mêmes maux. Vouloir rester à l'écart pour critiquer, et critiquer seulement, ça ne nous empêche pas d'avaler notre morceau à table. Donc la situation est grave. Vous voyez ce qui se passe dans le monde. Le grand chef du plus grand pays du monde est venu vers le tout petit et c'est significatif. Donc il s'agit du Congo, la République démocratique du Congo-Brazzaville, de Centrafrique, du Togo. Lorsqu'il y a une réunion de ce type, il faudrait se mobiliser. Vouloir rester à l'écart, critiquer, est synonyme de pleurnicher. Et pleurnicher, c'est encourager ce qui se passe au niveau de nos dirigeants, qui nous donnent le pion. Et s'il y a des petits partis, il n'y a pas de petits partis, il y a des partis qui naissent. Être président, c'est la chose de Dieu, que vous le vouliez ou pas. Il peut y avoir des coups d'État, il peut y avoir ceci, il peut y avoir cela. Mais c'est quelque chose qui tourne sur tous les toits, chaque toit de chaque citoyen. Ça peut s'arrêter sur votre toit à très haute distance, ça clignote. Dieu vous a choisi. Et lorsque vous êtes choisi, vous ne devez plus jouer avec la vie des populations.
Voilà ce que j'ai à dire. Le président Nkissi, c'est quelqu'un qui démarre, il fait ses premières armes, on ne sait pas ce que Dieu lui réserve. Je vous remercie. Donc du coup, mesdames et messieurs, chers compatriotes, distingués invités, donc nous allons continuer, je vais continuer mon discours. Donc il y a le président Dieudonné Kinshi qui est en train de nous suivre aussi en direct. Quand je vais finir le discours, il pourra aussi parler et vous aurez des questions à nous poser directement. Je vous remercie. La création d'un parti politique doit être une réponse à un besoin précis de la population. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo est entrée en période de forte turbulence politique au plan national. Les reports CINDI des élections présidentielles prévues en 2016 et le fragile accord de la Saint-Sylvestre censé régler la transition politique est une impasse totale. C'est dans ces contextes politiques difficiles que nous avons l'honneur de vous présenter notre parti. Notre parti politique est désormais Congo Positif, créé en octobre 2016 à Kinshasa, avec pour objectif de lutter pour le retour de l'emploi, la valorisation de l'emploi avec un salaire digne et un pouvoir d'achat à la hauteur des potentialités et des richesses congolaises. Article 36 de notre Constitution. Congo Positif est un parti anti-chômage. Cela nous amène à lutter contre les importations de produits de masse pouvant être produits locaux. Nos experts ont mené des études et nous savons aujourd'hui de manière chiffrée que nous pouvons proposer au peuple congolais un programme ambitieux, réaliste et réalisable pour sortir le peuple congolais de la misère et ainsi parler du développement intégral de la République démocratique du Congo. À ce titre, Congo Positif attend concourir à l'expression du suffrage, le principe universel de la démocratie, de la souveraineté, de l'indépendance, de l'unité nationale, de relations mutuellement paisibles et du respect. Le projet des sociétés du Congo Positif est d'assurer notre destin collectif fondé sur la grande valeur du positivisme rénovateur, vecteur exponentiel pour la relance globale de la construction et le développement de notre pays dans tous les domaines de la vie nationale. C'est-à-dire que nous optons pour la social-démocratique qui est un courant politique réformiste d'inspiration socialiste qui vise à obtenir un ordre social plus juste, qui s'inscrit dans la démocratie libérale et dans le libre jeu du marché. Cette option sociale démocratie nous oblige à considérer que le fédéralisme est la forme de l'État par excellence pour la gestion, chose publique fondée sur le partage des compétences législatives, juridiques et administratives entre le gouvernement central de l'État et les gouvernements des États fédéraux. Les projets politiques du Congo Positif s'inscrivent donc dans la défense des valeurs socio-démocratiques, enfin, d'assurer à la République démocratique du Congo et son peuple une place de choix au vu de sa grandeur en Afrique et dans le concert des nations à travers un développement intégral, équitable, durable. C'est justement la méconnaissance de ces valeurs de la social-démocratie qui a conduit la République démocratique du Congo dans les profondeurs des crises politiques, institutionnelles, économiques et sociales.
ressources du sous-sol et du sous-sol au profit de la population. Ils craignent si des actions énergétiques ne se sont pas entreprises au cours de la prochaine année de manière à accélérer la construction du pays en lui donnant les infrastructures basiques, vecteurs directs du développement sur un rythme soutenu et volontariste. Notre génération n'a aucune chance de vivre dans un Congo émergent. Il nous faut donc envisager une stratégie de combat pour passer une croissance ciblée à une croissance voulue, responsable, assumée et planifiée. Le socle de ces combats pour la croissance passe par l'amélioration de la gestion économique de la nation. L'assainissement des finances publiques et cela s'attend rationaliser les dépenses de l'État en vue de le maintenir dans les proportions acceptables qui permettent de dégager des économies. Mobiliser de manière écrite les recettes publiques, opérer les réformes nécessaires de prendre des mesures fiscales idoines afin d'élargir l'assiette fiscale. Rendre les opérations financières transparentes afin d'éviter les déficits croissants. Appliquer une bonne politique monétaire prudentielle centrée sur l'efficacité de la Banque centrale pour éviter le flottement monétaire. Opérer la réforme des secteurs agricoles, forestiers, miniers, pétroliers pour le rendre substantiel, contributif au budget de l'État. Quelles sont ces valeurs que porte Congo Positif? Les projets des sociétés de Congo Positif s'articulent autour des axes principaux suivants. Une option politique avec le fédéralisme comme forme de l'État, le pluralisme politique et une démocratie électoraliste. Une forte réforme de l'armée, la participation du Congo Positif au processus de mondialisation par une diplomatie agissante, la valorisation de toutes ressources sociales et culturelles, la protection de la famille, la réforme système de sécurité sociale, une politique budgétaire appropriée, la promotion de la santé, l'aménagement des villes et la promotion de l'habitat social, appui au secteur productif, etc. La vision sous-tend ces valeurs est de réduire les obstacles du développement du Congo et inverser la tendance de la pauvreté en apportant des éléments de réponse. C'est d'ailleurs la raison d'être du Congo Positif. Congo Positif considère également que c'est un gâchis de ne pas engager un dynamisme dans le pays qui permettrait d'exploiter à fond et en interne les réformes d'administration, les réformes d'administration publique. Voilà, mesdames et messieurs, chers compatriotes, distingués invités, ces nouveau-nés sur la scène politique de la RDC, la République démocratique du Congo, installée aujourd'hui en Europe, en France particulièrement, pour une adhésion massive de notre diaspora. Vive la diaspora RD congolaise!
vive l'alternance dans notre pays, vive Congo Positif, parti anti-chômage, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Notre président fédéral pour son application comme telle. Nous voulons féliciter aussi pour l'initiative qu'elle a prise aujourd'hui pour pouvoir découvrir une conférence de présentation de Congo Positif en France. Je crois que nous avons suivi son exposé. Elle a très bien présenté Congo Positif, qui est un parti politique non aligné, c'est-à-dire pas un parti de la majorité, pas non plus un parti central. Un parti non aligné parce que nous considérons qu'aujourd'hui, les systèmes qui est là ont été mis en place aux conditions par la majorité, par la société civile, par tous ceux qui sont là. Ce sont eux qui ont mis en place les systèmes là. Aujourd'hui, les Congolais sont en chômage, qui fait que aujourd'hui, les enfants vont à l'école sans rien apprendre de sérieux. Il faut qu'aujourd'hui, on n'a presque pas d'hôpitaux, les gens à certains points de notre pays, simplement parce qu'ils manquent. Donc, le Congo est diversifié pratiquement tout. Et pour faire ce concours-là, pour partir d'un pouvoir négatif, il faut que nous, les enfants, nous lever pour essayer de défendre la mère partie et de défendre nos compatriotes. Aujourd'hui, vous allez dans chaque famille congolaise, vous trouvez des gens qui ne font pas, vous trouvez des chômeurs, des personnes qui n'ont jamais travaillé, des personnes qui ont perdu du travail. Vous trouvez des papas qui se réveillent le matin pour travailler, mais qui ne gagnent pas ce qui peut lui permettre de supporter sa femme. C'est dire de faire étudier, de faire soigner, de soigner ses enfants, ses doigts. Et pourtant, nous sommes dans un pays béni, nous sommes dans un pays extrêmement riche, et la richesse du Congo ne doit pas être toujours une malédiction. C'est une richesse que nous pouvons transformer en richesse véritable pour que nous puissions également changer les niveaux de vie de nos concitoyens. Alors, ce travail-là, nous avons voulu le faire ensemble avec les enfants, parce qu'il y a une dynamique importante. On a vu la loi électorale qui dit qu'on devra enrôler les Congolais qui sont à l'étranger. On va, les Congolais qui sont à l'étranger vont voter leur. Il est important que vous nombre de Congolais si aussi tenter comme candidat par la synergie des Congo Positif qui est en République démocratique du Congo et vous qui êtes en France, c'est un temps comme ça pour essayer de voter en faveur de nos compatriotes. Peut-être pas prendre beaucoup de temps. En tout cas, les messages, c'est ça. En tout cas, là, c'est un pas extrêmement tenu par les peuples. À ce moment, juste à côté de nous, il y a eu donc, c'est fait la réunion de la Ligue des femmes de notre parti. Et donc, lèvons-nous, mais sont là, les jeunes sont là. Lèvons-nous pour la cause de nos concitoyens, lèvons-nous pour la cause de notre pays. C'est notre mère patrie. Sauf que, comme là, ce moment-là, Macron, il a dit que c'est à nous de décider, c'est à nous de dire ce que nous allons faire pour les races qui vont venir. Nous avons un mot, nous avons à faire, nous avons une obligation de travailler, nous avons à trouver un plus beau, un peu positif pour nos enfants. Je vous remercie. Alors maintenant, on va passer aux questions. Si quelqu'un veut poser des questions, on va passer dans les rangs. On va vous passer le micro, vous pourrez poser des questions.
Ben, je voulais savoir quand vous serez président, est-ce que les personnes vivant ici en France vont rentrer chez eux en toute sécurité? Voilà, la question est une demande. Ok, je vais formuler la question. Vous demandez aux personnes qui veulent vivre en France, rentrer chez eux en toute sécurité. C'est pas la question. Oui, c'est ça la question. C'est vrai. Bon, oui. D'abord, c'est un droit pour les Congolais de venir dans son pays. C'est un droit. Pas un cadeau. Un droit congolais, pour autant qu'il n'a de mérite avec. Si pour autant qu'il n'est pas, c'est pas vrai. Je crois que tout Congolais a les droits d'aller venir dans son pays. Ça, c'est clair. Mais il faut aussi dire que notre pays connaît une recrudescence communale de l'insécurité. Vous avez hier, les grands marchés publics a été arrêté vous voyez, ce sont des problèmes de sécurité. Ça veut dire, lorsque vous revenez, nous, comme les Congolais qui vivent dans leur pays, vous essayez de vous mettre un peu plus à l'abri. C'est une chose. C'est la sécurité. C'est un phénomène mondial. Donc voilà ce que moi je vous dis. Mais il de sortir du pays à l'intérieur et de comme il veut et comme il entend, après le pays. Voilà. Bonjour. Je ne suis pas du Congo démocratique, mais je suis en face. Mais là, je parle au nom en tant qu'Africaine, parce que c'est presque toute l'Afrique centrale qui vit un peu ce même problème. C'est bien de naître comme ça. Ça donne l'espoir, certes. Mais qu'est-ce qui nous rassure, franchement? Parce que nombreux sont passés, on a cru en eux, on les a aidés, on les a accompagnés, on les a placés. Ils ont représenté le Congo, le pays ou le peuple. Mais après, c'était eux-mêmes. Voilà. Et qu'est-ce qui peut aujourd'hui nous garantir ou nous donner l'espoir, croire en vous, si vous voulez, en un mot? Merci. Je crois que vous avez raison dans votre parole. Attends. Vous avez bougé le micro là. Pour assurer la même. Nous sommes un petit le vice-président Dieudonné, à moment où nous sommes de tenir cette réunion, il est audible. Au nom du fait que nous sommes partis par nous avons été invités d'Ivoire pour des échanges qui est avec les pays et après demain beaucoup d'autres. Donc c'est pour vous dire que nous sommes pas nous sommes à l'indépendance parce que je vous dis les questions ici c'est à terre. À terre, la terre nous voulons c'est-à-dire envoyer pas. Alors, qu'est-ce qui vous rassure? Bon, en Uganda, on dit comment il y a pas à Kingisaba, nous n'avons pas à Kingisaba. Donc, un seul politicien aujourd'hui fait que c'est bien difficile de faire confiance à quelqu'un qui se lève et bien parti, moi, nous voulons faire et trouver ensemble. C'est devenu difficile de faire confiance. Pour autant, on ne va pas pousser les bras. Il est difficile qu'on ne fasse confiance. Donc, moi je pense que nous n'avons que notre bonne volonté. Nous n'avons que la passion de notre père, nous n'avons que la passion de notre. Écoutez, c'est un très très grand. C'est un pays qui mérite quand même
sa place dans le concert des nations. C'est un pays aujourd'hui qui recule comme on ne peut pas imaginer. Et comme le citoyen d'un pays comme ce, quand un Africain a pu voir ces pays descendre aux affaires, la manière dont ça se passe aujourd'hui, tout ne peut pas rester incendie. Aujourd'hui, on ne va pas tous se défaire pour maintenant. On a vu même des gens qui se sont défaits pour des temps. Ils ont pris un poste trop avec, ils ont été pratiqués. Et même l'argent dont on parlait, 2 jours après, 1 mois après, on vit dans les arrêts de bus. On est en train de demander des fonds aux autres. Donc, pour dire que c'est vrai que des choses se sont faites là, il y a eu des problèmes, mais je n'ont pas été de la politique. Mais nous disons, nous n'avons qu'une foi, nous n'avons que notre volonté de choses pour que demain soit la demain meilleure pour nous construire. Donc, pour nous, nous avons une volonté. C'est à tout le monde de trouver la bonne façon de nous. C'est de venir avec moi pour vous. C'est d'être là. Est-ce que nous dérapons? En mesure de dire, oh non, ce n'est pas ça qu'on se. Parce que ici aussi, c'est un qu'on a. C'est les militants, quand ils rentrent en parti politique, ils pensent que nos obligations vis-à-vis du. Non, aujourd'hui, du parti politique, tous les à la parole, les droits d'être le président, ce n'est pas ça que nous. Regardez comment vous êtes en train de taper. Mais avant que j'en sois là, pour que on vienne contrôler la chose. Nous pouvons liguer aujourd'hui. Nous avons besoin d'une ligue. Nous devons nous liguer parce que ce n'est pas les dans ce pays. Et pour tous les pays d'Afrique, nous devons nous préférer à la phrase de France Fanon, qui a dit que l'Afrique a la frontière et qu'on fait la qualité au Congo. Mais nous devons libérer cette qualité. Donc l'Afrique ne doit pas rester insensible au problème de la République démocratique. Voilà ma soeur, ce que je peux vous dire simplement. Et les saluts pour votre présence dans cette salle. Je trouve que c'est une présence d'aujourd'hui positive à Brazzaville. Je vous remercie. Bonjour. Oui, je voulais un peu vous demander, comme vous êtes là sur place, parce que nous on habite ici, moi par exemple je viens de la Belgique, je veux un peu savoir, sur place comme vous êtes là, on fait les campagnes ici, on essaie de faire la sensibilisation pour voir un peu où on va aboutir à quoi, et sur place. Qu'est-ce que vous avez au moins fait déjà sur place qui assure aussi le peuple congolais qu'on peut avancer avec vous? Et puis, c'est l'assurance du peuple congolais en tant que nous, comme nous sommes ici. Est-ce que quand nous arrivons, parce que des fois on a peur de ce qui se passe au Congo, on a peur avec les gens quand on arrive, on te regarde, tu es pour qui, tu es pour qui. Nous on sait qu'on est là pour défendre le peuple congolais, on est là pour que le peuple congolais se trouve quand même dans son pays et qu'il se sente libre. Maintenant, dès qu'on arrive là, qu'est-ce qui peut nous rassurer? Qu'est-ce qui peut nous prouver que vous, en tant que président de Congo Positif, qu'est-ce que vous avez déjà fait sur place, qui rassure aussi le peuple congolais et qui nous donne aussi le courage de vous soutenir ici en Europe? Merci. Ma première chose, qui a été faite à travers le fait que je suis ici, j'ai volé. Et j'ai droit pour votre pays fonctionner comme il se doit. C'est pour moi de chercher mon pays bien. Aujourd'hui, ce que j'ai fait par les associations que nous avons créées, en voyant des associations, même pas des groupes pour pouvoir vous amener quelqu'un, par exemple. Mais aujourd'hui, comment on parle? Quelles raisons? Nous sensibilisons le Congolais. Nous disons aux Congolais, ce Congo ici, ce n'est pas celui que nous méritons. Nous, parce que ce Congo, ce n'est pas celui que nous méritons. Nous méritons un Congo, selon les études de notre part. Le SMIC, le salaire minimum maintenant pour les gars est à 4 $. Le Congo là est possible. Nous avons, pour vous faire, nous avons une réserve de fer dans le Congo, ici, à 300 km de Kinshasa.
une réserve de fer qui vaut 2300 milliards de dollars. Or, pour mettre le Congo sur le chemin de son développement, on a besoin de 800 milliards de dollars. Et vous avez une mine de fer qui vaut 2300 milliards. Ça veut dire que vous prenez de 800 milliards pour votre besoin. Il en reste 500 milliards. Rien que pour le faire, nous sensibilisons. Notre c'est de faire pour ne pas se toute nation pédagogique. Donc, vous circulez dans toutes les villes de Congo, vous vous rendez compte du procès. On a si vous êtes dans la peur, le conflit qui s'accommode, et aujourd'hui, nous réveillons au peuple, c'est pas ça. Et je crois que vous avez été le premier nous dit, c'est maintenant ce que vous n'êtes pas. Et aujourd'hui, votre discours a été récupéré par elle. Et dans les cas de votre parti, c'est déjà pas de réalisation sociopolitique d'aujourd'hui qui est ça. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait ça. Nous avons déjà un cadre qui va très loin et qui sensibilise tous les Congolais matin, midi et soir. Et demain, nous allons présenter des candidats parce que nous sommes en train d'avenir au moins feront pour donner aux Congolais les chefs de travail. Comme l'a dit Madame la Présidente, Madame Kalipani, nous sommes un parti qui se bat pour pouvoir bien travailler et les Congolais sur le chemin de travail. Parce que quel est le problème? Aujourd'hui, les importations tuent les choses dans notre pays. Parce que vous les riz, Chine, donc, et on ne consomme pas la tête. Vous pouvez manger le poisson, pas bien. Il y a 700 000 peuples de vieillesse chaque nuit dans le monde. Pas pour le faire. Vous faites tout le temps. Vous faites que vous êtes pas ce que vous. Lèvons-nous ensemble et travaillons. Et c'est pour la. Il faut que ça. Un peu ma soeur, c'est demande de réponse. Merci pour votre question. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. J'ai suivi toutes les questions et les réponses que vous avez données, mais on ne parle pas de l'éducation nationale au Congo et ni de la santé au Congo. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez proposer au peuple congolais, nous qui habitons à l'étranger? C'est dommage quand nous regardons les informations que les gens meurent parce qu'ils n'ont pas de quoi acheter des médicaments, ils n'ont pas de quoi envoyer leurs enfants à l'école. Qu'est-ce que vous nous proposez par rapport à votre campagne? Merci. D'accord, merci beaucoup. Je crois que je l'ai dit. Les enfants ne vont pas encore à l'école sans les enfants. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est très grave. Et vous savez, lorsque vous faites des trucs même pays, quand vous voulez vraiment détruire le pays, on commence par détruire son système. Et nous sommes à ce niveau-là aujourd'hui. Nous sommes à ce niveau-là. Bon, nous sommes bons dans sur des diplômes. Ils ne peuvent pas écrire une lettre. Avec et ça vient de quoi entre autres ça. Moi je dis, peut-être qu'on ne fait pas tout ça. Donc, c'est une préoccupation pour nous pour que l'enseignement prenne l'aide de noblesse de ce pays. Mais tout ça va se faire comment? Il ne faut pas ensemble. Il y a une nécessité aujourd'hui. Il y a une nécessité que les Congolais, ceux qui ont la passion du Congo, qu'on se lève. Parce que déjà, vous voyez les parents qui sont contents du fait que son enfant a eu un mais il ne sait pas. Cet enfant n'a rien dans la tête. Et ça, c'est une complicité. Parce que moi, comme parent, je dois
me rassurer que mon enfant va apprendre quelque chose. Je lui fais des tests. Pourquoi ça ne marche pas? Je me dis, non, il y a un problème. Les problèmes de santé, n'en parlons pas. Moi qui vous parle, je ne dis pas, ça fait, je viens de rentrer à la situation. J'ai vécu tout ce temps en problème. Tous les ponts. Mais ce que je suis là-bas, je ne peux pas. Parce que la situation sanitaire est extrêmement grave. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut qu'il y ait des gens qui s'élèvent. Il faut qu'il y ait des gens qui s'élèvent. Ils ne s'élèvent pas parce que au Congo, quand vous devenez ministre, vous non, des gens qui s'élèvent parce qu'ils veulent travailler pour les autres. Des sacrifices. Et je disais que notre système de santé est fait pour prendre une système de santé. Donc aujourd'hui, il y a des nécessités. Et en plus, lorsque vous êtes tous les pays, on commence à faire des buts systèmes d'enseignement. Donc, ce système, on ne peut pas être là assis en observant le système d'enseignement. Et la santé n'en parle pas. Moi, quelqu'un de promesse, je vous assure que la situation est catastrophique aujourd'hui à des femmes qui recouchent. Même aujourd'hui, dans vos villages. Et pour choisir ce chose, il faut qu'il y ait des enfants pour vos élèves. Il faut tout le monde que les aujourd'hui nous une obligation ça peut être vraiment mis au plateau pour tout le monde de souhaiter de l'attention à ce qu'on appelle nous devons atteindre les derniers niveaux de la qualité des institutions. Et nous devons vraiment changer de tout savoir. Allô? Oui, allô, bonjour Monsieur le Président. Oh non. J'aimerais juste savoir si le Congo positif est un parti à l'opposition ou bien en accord avec le pouvoir en place. Merci. D'accord. Si ma soeur, bon, je vais. Nous sommes un parti, bon, nous ne sommes pas un parti présidentiel. C'est pour nous faire beaucoup de l'opposition. Pourquoi nous ne sommes pas un parti la majorité de l'opposition? C'est parce que nous, ce qui arrive au Congo, nous arrive à cause d'un discours qui est mis en place. La République et l'opposition mis en place, ils ont déjà mis leur système. Et ils s'interchangent de l'autre. Et ils traversent, ils vont à l'éducation à la route. Ce qui était à l'opposition, ils s'interchangent de rôles, ils nouvelles systèmes. Ils passent des choses entre eux, ils continuent dans la liste. C'est un cercle qui est très fermé, écrivez leur même. Soit les opposants, que ce soit les gens. Et donc, ils ont fait faire avec le peuple. Et nous, nouveaux partis, je pense que nous ne pouvons pas aller porter le poids, ceux qui passent clochardiser le peuple. Nous disons, nous ne pouvons pas faire avec donc, c'est l'interprétation. Parce que quand vous apprenez les sons qui circulent entre eux, vous n'avez pas. Vous entendez qu'on soit en train de détourner un gaillard, c'est millions de dollars. Je trouve 7 millions de dollars. Entre temps, vous apprenez que l'autre arrête sans vous. Cette chose-là, c'est tout ainsi. C'est passé. Il faut que les gens nous voulons pas faire un parti de la majorité. On ne peut pas nous faire partie. Nous sommes un parti non aligné. Nous ne sommes pas
indépendants du système. Vos analyses sont libres de vos pensées et vous voyez la liberté avec laquelle je m'exprime dans cette moment. Donc, libre d'expression aussi. Alors, Monsieur le Président, s'il faut mettre le genre en prison, j'avais 5 ans, il n'y avait que 2 prisons au Congo démocratique. Je ne suis pas de Congo démocratique, je suis en face, mais j'avais 5 ans, il n'y en avait que 2. Les 2 prisons que moi je connais, c'est Makala et puis l'autre qui est dans le bas, je pense là. Si je ne me trompe pas, parce que j'ai oublié. Mais dans 2 ans là, c'était déjà surpeuplé. Les gens étaient même dehors. Trop même. Et là maintenant, vous allez mettre des gens en prison, ça sera comment? Et donc vous allez créer des prisons. La deuxième. Il y avait Louzou, il y avait autre chose. Avec Makala, il n'y en avait que 2. J'avais 5 ans à cette année-là. Donc il y en avait plein. Et c'était surpeuplé, si je ne me trompe pas. Donc s'il faut mettre les gens en prison, c'est pas ça. C'est pas ça la solution, je pense, à mon avis. Ce sont les cas. La facilité qui peut faire que on veut plus cette passage d'instruction. Mais tant que nous ne ferons pas de l'argent qui vient dans notre État, il amène 10 millions de dollars. Nous sommes plus établis, je pense, mais il faut après les gens. Tant que vous avez trouvé vos pays, vous avez trouvé. Moi, plus pourquoi il à partir de ce moment, la donnée à 3-4 c'est qu'on a il faut arrêter le droit et on leur a même chacun avant on est leur une chose qu'il faut faire c'est informatiser les systèmes de paiement. Il faut diffuser l'information dans le pays, donner aux gens opération qui là puis on se le met des gens c'est du monde qui a dit 4 voilà. Il faut commencer aujourd'hui par les gens. Ils ont vous êtes le président, le mat, et vous allez. Vous comptez. Ce n'est pas vous regarder tel que vous voyez de vos yeux. Côté la forme, et quoi la présidence fait un travail. Vous achetez ce qui se passe dans ce pays. Non, vous ne plus vous voir. Alors, bonjour Monsieur le Président. Je suis africaine. Bonjour. Je ne suis pas du Congo, mais je viens soutenir mon ami. Parce que le mal du Congo est le mal de toute l'Afrique. Donc nous souffrons de la même façon. Je vais intervenir par rapport à la question de Madame pour la corruption. Je crois qu'on va aller plus loin. Je crois qu'il faut que l'Afrique d'abord récupère son indépendance. Parce qu'on n'est pas indépendant du tout. Donc, franchement, je vous encourage. Mais je voudrais bien que vous fassiez autrement. Parce que le discours que vous tenez, presque tous les hommes africains ont tenu le même discours. Mais ça se passe toujours autrement. Et nous souffrons tous. Moi, je voudrais que, franchement, si vous êtes engagé à changer votre pays, compte tenu de vos richesses, c'est comme mon pays, je suis de la Guinée, un pays très riche, mais nous n'en profitons pas. Alors, récupérons d'abord notre indépendance et soyons conscients que c'est nous qui devons décider pour nos peuples, pour notre pays.
Ce n'est pas que les Blancs qui vont décider pour nous. Et pour ça, il faut que nous donnions le bon exemple. C'est quoi le bon exemple? Quelqu'un qui est président, il commence à se faire taper des villas, se faire des voitures. Qu'est-ce qu'ils vont faire les autres? C'est ça la corruption, donc en Afrique ça va être difficile. Parce que pour donner le bon exemple, il faudrait que ça commence par soi-même. Je vais aller plus loin. Dans mon pays, Sékou Touré, au temps de Sékou Touré, il avait une 504. Il n'avait pas de maison ailleurs. Alors lui, s'il parlait de la corruption, tout le monde l'écoutait. Donc le premier qui faisait quelque chose, eh bien, il l'envoie en prison. S'il y a un voleur qui vole, on lui coupe une main. Ou s'il y a quelqu'un, franchement, qui se permet de voler l'argent de l'État, il est jugé publiquement. Donc le problème, il est plus grave qu'on le pense. Pour résoudre le problème de l'Afrique, il faudrait aller réfléchir longtemps et se remettre en question. L'Afrique doit se remettre en question. Pour nos enfants, parce que nous avons perdu tout. Mais pour nos enfants, nous devons nous battre. Pour nos richesses, pour que ça nous revienne, que ça revienne à nos enfants, à nos peuples. Ce qui se passe en Afrique, ce n'est pas normal. Alors, je vous encourage, je suis là pour vous soutenir. En tant qu'Africaine, je voudrais vous soutenir. Je vous remercie. Le président de Touré. Oui, je voulais parler tout à l'heure des terres indépendants. Nous sommes impliqués par M. le secrétaire de l'indépendance. Il faut que nous puissions reconquérir notre nord. Et pour y arriver, comme je l'ai dit, nous devons nous mettre ensemble. Nous devons nous mettre ensemble. L'Afrique doit se mettre ensemble. De manière pas organisée par l'Occident, mais d'une manière organisée par nous-mêmes. Nous pouvons, si nous sommes au pouvoir, si c'est à la présidence de la République, nous mettrons nos troupes à la prison. Ceux qui vont voler l'argent de l'État, pour chaque matin, et ce sont sorciers, tout le monde, dans le public, l'argent. N'imagine pas la souffrance, la nous a dit au conseil, merci. Bien, nous serons dit confiance en cette date. Bonjour. Bonjour. Ok. J'ai deux questions à poser. La première, c'est dernièrement, j'ai croisé la présidente fédérale ici en France. Elle m'a parlé du Congo positif, le parti politique. Elle m'a expliqué que le parti, il est là, mais il fonctionne aussi comme, comment je peux dire, comme une organisation, ce qui peut aider aussi les gens qui ont des projets, voilà, à réaliser des projets. Au Congo, par exemple, implanter une entreprise, et le parti aussi, il est là. Donc, pour coopérer avec les gens qui ont des idées. Donc, si vous pouvez m'éclaircir sur ce sujet-là. Et la deuxième question, je voulais savoir votre position par rapport aux échéances possibles, comme les élections à la présidentielle ou bien aux élections législatives. Je veux savoir votre position si, par exemple, vous allez postuler à la présidence ou aux élections législatives. Voilà, mes deux questions. Je vais parler de ce passé qui est une dame de tête. Elle est quand même qui pose la question. Nous avons posé une question. Alors, il se fait un parti, c'est une grosse partie, c'est une grande activité. Nous sommes là pour nous sommes là pour développer des projets. Nous sommes là pour unir des personnes pour présenter leur projet. Donc, il suffit de passer à notre fédéral qui nous attendra. Donc, on va confirmer que la personne venue de sa part, il est possible pour nous qui sortir quelque chose. Nous avons tout un groupe d'avocats
nous avons un grand nombre d'avocats qui travaillent sur différentes questions d'investissement. Nous avons même un secrétariat national. Donc, de manière beaucoup plus formelle, lorsqu'on atteindrait, nous serons peut-être en mesure de vous dire un peu plus concret. Mais, bon, deuxième question, nous avons postulé à la présidence. Je ne pense pas pour le moment, à moins que parmi nous, comme vous, par exemple, membre du Congo positif, je suis candidat, je vous trouve candidat président de la République. Nous allons examiner vos atouts, nous allons examiner tout, et nous dirons si c'est pas. Pour le moment, dans les outils qui viennent de moi, nous nous inscrivons dans la durée. Nous savons que c'est un combat. C'est que pour le moment, nous allons nous présenter d'abord aux élections législatives, provinciales, urbaines, municipales, jusqu'à la phase locale. Et nous ferons par nous candidat président. C'est lui qui aura un projet qui est proche du nôtre. C'est lui qui viendra nous montrer comment il va vivre ce mal. Comment il va retourner les Congolais de l'emploi. Comment il fera pour s'adapter au problème de coût. Nous avons 80 000 km. Nous avons 6 000 km de chemin de fer. Nous avons besoin de 30 000 km de. Alors, ce président-là qui vient, ce candidat qui vient nous dire comment moi je vais comment je vais pour 40 000 watts, c'est pas derrière ça, il y a les temps. Celui-là aura notre soutien en tant que candidat. Je disais tout à l'heure, sur le plan médical, nous pensons que nous pouvons aujourd'hui prêts à nous présenter nous soutenons certainement celui qui présentera un projet proche de nous. Voilà mon père, merci beaucoup. Merci. Nous avons... dans tout ce qui se passe dans la succession de pouvoir en Afrique, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'alternance de pouvoir, souffre d'un grand mal. Et ce mal-là s'avère éternel. Éternel en ce sens que ceux qui sont là, des hommes qui connaissent les astuces, qui se disent pleins d'expérience, sont indéboulonnables. Ils sont inamovibles. Ils ne bougent pas. Dès que l'alternance y est, très vite, ils sont là. Ils entourent le président, le nouveau président, parce que selon eux, il est bleu, il ne connaît rien, il va falloir chanter la messe de minuit à l'oreille du président, et finalement, le pays va basculer dans ce qu'on appelle l'éternelle alternance avec toutes ces... Voilà. Ah, je reprends. Recommencez parce que j'écoute ici. Voilà. Je voulais tout simplement dire, et je le dis, le pays africain souffre de l'alternance au pouvoir. Il y a des gens qui sont là depuis des années, toutes les successions passent par leurs mains. Parce que je suis là, je suis vieux, je suis doyen, même si les jeunes, nous on connaît les rouages, président, ce que tu pensais en dehors de la chose publique est différent de ce que tu vas connaître. Donc la corruption commence à naître là. Et cette corruption, moi je la appellerais en quelque sorte le paradigme ethnocentrique. Si ce n'est pas l'ethnie du président, si ce n'est pas l'ethnie du président composée des forces armées, des hommes de tribu, eh bien, c'est ça où c'est d'abord. Alors, qu'est-ce que vous entendez faire? Je ne demande pas
un renouvellement de classe politique. Parce que vous n'allez pas mettre tout le monde dans la poubelle pour juste dégager. Vous tuez la corruption. Mais, que ferez-vous devant ce mal? Pour vous débarrasser des hommes indébarrassables? Je vous remercie. Vous payez une triste réalité en Afrique, mais je ne savais pas. Une triste réalité qui est en train d'aller vers son déclin à l'Afrique. Lorsque vous faites les mouvements alternance, il faut toujours résister parce que c'est une dynamique un peu comme le temps d'indépendance. Donc, il faudrait les derniers moments de cette situation, je pense que un peu aujourd'hui au Bénin, puis on peut citer le Mali, on peut citer les Ghana, on peut citer l'Afrique du Sud, on peut citer beaucoup d'autres pays aujourd'hui qui... donc il y a un vent, peut-être il est lent, mais qui va arriver. Donc je pense que c'est ça. Le reste, c'est comment nous on va faire. On est dans cette dynamique-là. Nous sommes tous dans cette dynamique. Tout à fait. Qui est une dynamique tout à fait africaine, donc continentale. Je pense que notre travail idéologique va porter des fruits aujourd'hui, demain, parce que nous sommes aussi en train justement de réveiller les citoyens par rapport à ces questions-là. Parce qu'aujourd'hui, tout ça se passe parce que nous avons aussi des mauvais citoyens. Des citoyens bon, déjà clochardisés, qui pensent que tout ce qui leur reste, c'est d'être une petite place, c'est faire, ils refusent l'alternance, je ne sais pas quoi. Alors, on dit, bon, on reste toujours là, les gens aussi restent à faire observer. Bon, c'est une situation générale, mais nous sommes comme parti politique, nous savons que nous sommes en train d'aller vers la fin de cette situation-là en Afrique de manière générale. Bonjour. Je voudrais un peu rebondir sur l'avant-dernière question. J'ai compris que les partis, c'est un parti non aligné. Ni des oppositions, ni la majorité. De la majorité. Mais tout à l'heure, en googlisant un peu les noms du parti et les noms du président, je suis tombé sur un article qui dit que vous êtes contre les accords de la Saint-Sylvestre. Et deuxièmement, vous soutenez une transition de 3 ans avec l'actuel président de la République. Je voudrais juste savoir si vous maintenez votre position. Et deuxième question, la première question c'est savoir si vous maintenez votre position. Deuxième question, et si vous, tout à l'heure j'ai compris un peu la réponse, c'est-à-dire que vous ne serez pas candidat et vous allez forcément soutenir quelqu'un proche de vos idées. Et je voudrais savoir si un jour par hasard vous soutiendrez les présidents en place, les gouvernements qui sont en place ou les partis PPRD. Merci. Bien, merci beaucoup mon frère pour votre question, qui est une très très bonne question. Alors, c'est une question à deux volets. D'abord sur l'accord de la Saint-Sylvestre. Je vais essayer d'être un peu... ma réponse va être peut-être un peu longue, mais il faut vraiment me suivre bien parce que ce sont des questions hautement politiques. Alors, pour nous, pour positif, nous avons une position très claire avant même la tenue de ces dialogues-là qui ont abouti à des accords. Quel est le point? C'est que pour les accords qui ont été signés violent l'article 5 de la Constitution qui dit que les pouvoirs doivent émaner du peuple. Mais lorsque 31 personnes se réunissent à la Senko,
il y a une centaine de personnes qui se réunissent à la cité de l'Ouïa là-bas. Ils signent des accords au nom de tout le monde. Et ils disent que la légitimité ne vient plus de la Constitution qui a été votée au référendum, mais la légitimité provient désormais de l'accord. C'est une supercherie grave, c'est une violation grave de notre Constitution que nous, Congo positif, nous ne pouvons pas soutenir. Donc, c'est pour cela que nous avons dit, nous ne soutenons pas ces accords-là. Alors, nous disons maintenant, si les accords, si l'accord, encore que l'accord là, voilà, l'accord du 31 décembre ne produit pas les effets, parce que nous sommes aujourd'hui presque dans la deuxième moitié, nous allons entamer la deuxième moitié du mois de juillet. Rien n'est fait pour que les peuples soient conduits aux élections. Rien n'est fait jusqu'aujourd'hui. On a mis le Premier ministre Tibalance à son gouvernement à 2000, organiser les élections, améliorer les sociales. Et cela doit se faire avant la fin de l'année. Mais nous sommes aujourd'hui en juillet. Vous, les Congolais qui êtes à l'étranger, vous n'êtes pas encore enrôlés parce que nous avons une loi électorale qui dit qu'il faut qu'on enrôle aussi les Congolais qui sont à l'étranger pour leur permettre d'être des candidats, pour leur permettre d'être des électeurs. Alors, lorsque nous faisons les calculs, il y a au moins 190 pays dans lesquels on trouve les Congolais. Il faut aller enrôler. Donc, cela montre clairement que, et cela se dit par la loi électorale, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi électorale. Donc, lorsque vous mettez tout ça ensemble, vous vous rendez compte qu'il ne va pas être possible d'aller aux élections à la fin de cette année. Et tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Et tout le monde le sait. Mais malgré qu'ils le savent, tout le monde le sait, mais on continue quand même à dire à la population, s'il n'y a pas d'élection à la fin de l'année, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Mais ça, ce n'est pas bon de dire des choses comme ça. Surtout quand on connaît que ça ne se fera pas. Il n'y a personne parmi les politiciens au Congo ici qui sait qu'il y aura élection à la fin de l'année. Personne, alors personne. Mais ils préfèrent dire à la population qu'il y aura élection. Ce n'est pas bon. Donc, pour cela, nous, on a fait des calculs. Donc, si nous ne faisons pas des élections à la fin de l'année, ça signifie que nous projetons sur 2018. Ça fait une première année qui sera perdue. Et la population est amenée seulement au rôle de constater. On nous dit qu'il y aura élection, à la fin de 20 ans, il n'y a pas d'élection. On se projette sur une autre année. On ne se prépare, on dit, bon, il y aura élection, les gens mettent de l'espoir. À la fin de cette année, on constate encore qu'il n'y a pas eu élection. On se projette sur 2019. Mais, même quand on est bête, on ne peut pas être conduit comme ça. C'est pour cela que nous avons dit, officialisons une période de transition. Ce sera plus responsable au lieu de prendre les gens à pied levé, au lieu de seulement pousser les gens à constater. On était d'abord 2016, on attendait les élections, ce n'est pas arrivé. Les gens ont constaté seulement que les élections ne sont pas organisées. Que cela, donc les élections n'ont pas été organisées. On arrive en 2017, on signe un accord. Ce sera à la fin de 2017, pas d'élection. On constate. Entre-temps, les gens continuent. On va entrer en 2018. Même chose. Parce que s'il faut aller envoyer les gens à l'étranger, regardez vous-même, mon frère, rien que pour enrôler les gens au Congo ici, dans le pays. On a commencé en juillet de l'année passée, on est en juillet, on n'a pas encore fini. Ça, c'est au pays. Mais si on doit maintenant aller dans les 190 pays, ça nous prendra combien de temps? C'est pourquoi nous avons dit, même quand bien même nous avons dit qu'on demande une transition, nous avons aussi dit, si on ne veut pas d'une transition,
on convoque l'Assemblée nationale en session extraordinaire pour changer la loi rapidement, la loi électorale. En ce moment-là, si nous la changeons, nous allons, mais nous ne conseillons pas ça beaucoup parce que vous, les Congolais qui êtes à l'étranger, vous devez exercer votre droit aussi. C'est ça le dilemme. Donc, voilà. Vous avez évoqué tout à l'heure plusieurs problématiques, notamment les difficultés de tous les désordres qu'il y a au Congo. Et selon vous, à qui revient tous ces désordres en République démocratique du Congo? Et si, qui porte les responsabilités par rapport à tous ces problèmes? Et si c'est le président qui est en place actuellement, vous soutiendrez le président pour la transition? Est-ce que vous serez d'accord, comme vous avez dit tout à l'heure avec l'IDPS, qui veut qu'il y ait une transition mais sans le président, parce que c'est lui qui met les bâtons dans le monde pour qu'il y ait pas organisation des élections démocratiques au Congo? Merci. Je vous dis, les responsables sont même là où vous n'imaginez pas. Les responsables sont partout parce qu'ils ont, je vous ai dit, c'est un système. Et ils protègent bien leur système. Ils se retrouvent tous bien dans leur système. C'est comme ça que vous voyez, on va se rapprocher des élections. Il y en a qui bloquent, il y en a qui avancent. Il y en a qui avancent, il y en a qui bloquent. C'est un système. Et tous sont dans un rôle qui empêche au peuple d'aller aux élections. Tous. Donc je vous dis, c'est tout le monde qui est dans cette dynamique-là. Parce que nous sommes au pays, on ne voit pas comment les gens se préparent aux élections, on ne les voit pas, on ne les voit pas, on ne voit personne nous, partout dans les quartiers, nous, c'est le politique, nous allons. On ne rencontre personne, nous sommes seuls sur le terrain. Et nous, à propos politique, nous nous demandons si c'est pas toi la candidate de ça. Je voudrais vraiment dire à nos frères, les Africains qui sont dans la salle, nos frères qui sont là, qui sont venus de l'Afrique. L'Afrique c'est la même, c'est notre terre, et nous devons défendre cette terre. Et pour nous, Congo Positif, nous pensons que tous les pays d'Afrique c'est tous les de toute l'Afrique. Donc, que leur budget, que tout ce qu'ils font, que leurs citoyens arrêtent, qu'ils viennent d'abord au Congo. Qu'on arrange la gâchette et la gâchette va dégager le développement de l'ensemble de l'Afrique. Et je demanderai à nos compatriotes africains qui sont dans la salle de relayer ces messages. C'est ce que notre vice-président est allé dire en Côte d'Ivoire. C'est ce que moi je vais aller dire bientôt à l'Afrique du Sud. Et c'est ça le message du Congo. Il faut qu'on se concentre d'abord sur les Congos. Dès que le Congo est mis sur les pas, l'Afrique va décoller. Et comment il est dit? Chers compatriotes, distingués invités, nous voici à la fin de notre célèbre rencontre avec le président Tshisekedi qui a répondu à toutes nos questions sans embâche. J'espère que chacun d'entre nous rentre avec une idée, sachant où et où se retrouvera de nouveau en mars plus tard. Il ne reste qu'à vous remercier avec tout